Bonjour Gaël. Bonjour Bertrand. Vous êtes le directeur marketing de FanVoice, qui est une solution de crowdstorming intelligente pour les marques. En clair, vous proposez aux marques d'utiliser l'intelligence collective. C'est né en fait tout ça d'un appel à projet d'une certaine façon. Exactement, un appel à projet du gouvernement lancé par Fleur Pellerin dans le cadre des investissements d'avenir. Suite à l'appel à projet, on a proposé un dossier qui a été bien reçu. Nous avons fini lauréat. Dans un projet FanVoice, on peut avoir deux approches. La première approche, c'est divergence totale. On pose une question ouverte et les internautes répondent ce qu'ils veulent. Ils postent leurs idées. La deuxième approche, c'est la convergence. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les idées, on va les trier et les catégoriser, essayer de savoir lesquelles intéressent le plus les répondants. On a par exemple aidé une PME à déterminer quelles étaient les caractéristiques essentielles qu'il fallait mettre dans une pochette iPad. Et ça donnait quoi par exemple? Quelles étaient les propositions qui étaient faites et qui étaient soumises à vote? Là, on a eu un peu plus d'une centaine d'idées qui ont été postées par les internautes. Et parmi ces idées, on a vu qu'il y avait un vrai focus sur la solidité de la pochette iPad et puis aussi les énergies additionnelles, le fait d'avoir une batterie, des panneaux solaires. On a même réussi à identifier 3 innovations de rupture, 3 idées proposées par des internautes qui ne sont proposées par aucun acteur du marché. Tout ça se passe à la fois sur votre site ou votre plateforme, mais ça se passe aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des possibilités d'interagir avec ça? Exactement, FanVoice est directement interconnecté avec Facebook. C'est-à-dire qu'on a un site de base aux couleurs de la marque sur lequel les internautes peuvent répondre et on est plugué directement sur la page Facebook de la marque. Aujourd'hui, ça marche comment d'un point de vue business? C'est des offres qui sont coup par coup. Il y a aussi des offres en marque blanche que vous proposez aux entreprises? Exactement. Nous avons deux approches. La première approche, c'est la campagne qui dure 3 mois, donc un one-shot. Et la deuxième approche, c'est le site en marque blanche, c'est-à-dire que pendant toute l'année, le client, la marque, va pouvoir proposer différents projets de co-création. Nous sommes la seule aujourd'hui à avoir une analyse automatique des verbatims grâce à notre technologie Big Data et sémantique. Et oui, vous avez une technologie de text mining aussi qui vous permet de faire ressortir pas mal de choses. Exactement. Donc, il y a toute cette dimension-là qui est sémantique, qui est très importante dans ce que vous faites. Oui, c'est ce qui nous permet de finalement débusquer de l'information cachée. Il y a ce qu'on déclare, toutes les idées, et puis il y a les motivations finalement, les besoins qui sont à l'origine de ces idées. Vous êtes installé ici dans cet immeuble donc, qui est celui de Smart Data. Vous avez choisi physiquement de vous installer ici. Comment vous avez été inclus dans ce programme? Il y avait un appel à projet, tout simplement, posté par l'incubateur. On l'a repéré, on y a répondu. L'incubateur a vraiment été d'une grande aide. Ils nous ont aidés à savoir ce qu'on allait pouvoir mettre en avant, ce qui n'était pas nécessaire de mettre en avant. Donc on imagine bien que l'intérêt d'AXA dans tout ça, c'est l'utilisation de votre service, pourquoi pas en marque blanche, parce que de fait, ils ont besoin de proposer des nouvelles solutions, des nouvelles propositions qui répondent complètement aux besoins des clients. Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que vous travaillez ensemble? Oui, nous sommes d'ailleurs la première start-up, si je ne m'abuse, à démarrer le programme Smart Data avec AXA. On prépare le lancement d'un nouveau produit d'assurance auto, une assurance Pay How You Drive. En gros, plus les conducteurs rouleront bien, plus ils auront une bonne note, plus ils feront des économies sur leur cotisation d'assurance.